Nambalo yembo Nabontelio. Seigneur, c'est toi que nous bénissons ce soir. Dans les ciels, sur la terre, toi c'est les digne de recevoir la louange, toi c'est les digne de recevoir l'adoration. Au ciel, les anges, ils jettent leur couronne et ils chantent Saint, Saint, tu es. Et sur la terre, avec un cœur prosterné, nous venons te dire, et nous venons témoigner ta grandeur, ô Dieu de notre vie. Alléluia. Liboso na yo Yahweh natatoli monene na yo Nzambe na bomo togumba mi liboso na yo papa liboso na yo biso totatoli monene Nzambe na bomo Nzambe togumba mi bisika tozali biso togumba mi ogumba mi liboso ya kiti na yo mokonzi liboso na yo totatoli monene na yo Nzambe na bomo yovandi na kiti na yo yovandi na kiti na yo ya bosantu ya bokonzi Papa katuku mibale na mine bakoyemba mo santu biso penase elongo na banzelu tokoyemba mo santu Alléluia. Togumba mi Telle est l'expression de nos cœurs ce soir. Liboso na yo liboso ya mwene na yo papa totatoli monene na yo Nzambe biso togumba mi na motema mobimba tosopi togumba mi liboso ya kiti na yo, oui, devant ton trône Seigneur, nous venons nous prosterner pour te chanter totatoli monene na yo Nzambe na. Oui Seigneur, c'est l'expression de mon cœur ce soir. Oh, c'est l'expression du cœur de quelqu'un qui reconnaît ta grandeur. C'est l'expression d'une âme qui reconnaît tes bienfaits, oh Dieu. C'est l'expression d'un cœur qui reconnaît combien tu es merveilleux. C'est l'expression d'un cœur qui reconnaît combien tu es admirable, Seigneur. Nul ne peut faire comme toi. Nul ne peut guérir comme toi. Nul ne peut restaurer comme toi. C'est pourquoi de là où je me retrouve, je célèbre les noms de Jésus. Où que je sois, je lève les noms de Jésus. À la maison, au bureau, je ne sais pas où, élève les noms de Jésus. Lui seul est digne de louange. Tout a donné, mon nene na yo. Yambo togumba mi, liboso na yo, liboso na yo. Totatoli na pokwa lelo papa totatoli monene na yo Nzambe nani azalo
Qui peut faire comme toi, Seigneur? Qui peut secourir comme toi? Yango misoe tombami likolo tokotato la mode yango nani nani asalo kola yo papa nani akosunga yakosungalo. Oui, c'est devant de toi, c'est vers toi que nous levons nos yeux. Mi se tomba mi mikolo tokotato la monene yango kombona yo nzam ye seko na seko yo tolobi yango bisika toswami kombona yo kombona yo nzam seko na seko totatoli lisusu kombo na yo nzambe seko na seko reçois l'adoration adora tu es le roi des gloires le roi de notre victoire et tu Seigneur Emma reçois l'adoration reçois l'adoration Seigneur, tu es digne de gloire notre Seigneur, tu es digne, oh, tu es le roi de gloire, notre victoire et digne tu Seigneur Emmanuel Emmanuel, tu es, toi qui donnes la vie, tu es Emmanuel, toi qui nous élèves, tu es Emmanuel, toi qui nous relèves de nos chutes, Emmanuel, nous célébrons ton nom. En ces jours, Emmanuel, nous te bénissons encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Yeah. Béni sois-tu, Emmanuel, oh Dieu. Béni sois-tu, Elion, le Dieu très haut. Béni sois-tu, Adonai, le Dieu créateur. Nous t'élèvons, Emmanuel. Nous te célébrons, Emmanuel. Nous proclamons ton nom, Emmanuel. Ah, nul ne peut faire comme toi. Nul ne peut guérir comme toi. Nul ne peut restaurer comme toi. C'est pourquoi nous te célébrons en ces jours. Ah, maladie ou pas maladie, nous élevons ton nom. Oh, n'est-il pas écrit que tu as reçu un nom au-dessus de tous les noms? Alors tout ce qui est appelé d'un nom doit fléchir au devant du nom de Jésus. C'est le nom que nous élevons, c'est le nom que nous célébrons, c'est le nom que nous avons crié. Emmanuel, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, tu es dit. Obongi na kembo na masanjoli. Je donner à cause de ton amour? Quel est le prix de l'argent que je peux payer qui sera comparable au prix que tu as payé à la croix? Oh, je viens te chanter ce soir. Mon cœur reconnaît ton amour, mon cœur reconnaît ta fidélité. Tu es tellement bon, tu es tellement bon, tu es tellement précieux, Jésus. Tu es tout pour moi ce soir. Tu es ma force dans la faiblesse. Tu es ma joie dans la détresse. Oh. Tu es ma force dans les combats. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Ce que le monde ne peut jamais me donner, en ta présence tu me les donnes. C'est pourquoi mon âme te chante. C'est pourquoi mon âme te célèbre. Oh, quand je regarde mon passé, je puise des raisons pour te célébrer. Quand je regarde mon présent, je puise des raisons pour élever ton nom.
Et quand je regarde l'avenir, tu as dit les projets que je forme pour toi sont des projets de bonheur et de paix. Et une raison de plus pour te célébrer, Emmanuel. Une raison de plus pour adorer ton nom. Une raison de plus pour te dire combien tu es merveilleux. Oh, de partout vous êtes reconnaissés, voyez combien Dieu est grand. De partout vous êtes reconnaissés, voyez combien Dieu est merveilleux. Alléluia, alléluia. Si je n'ai pas vu ta main dans la santé, dans le travail, j'ai vu ta main. Si dans le travail, je n'ai pas vu ta main dans les études, j'ai vu ta main. Ainsi ma vie tout entière, il y a quelque part où je puise une raison pour laquelle je dois célébrer ton nom ce soir. Oh, ne fût-ce que pour le souffle de vie, merci Seigneur. Ne fût-ce que pour la force, merci Seigneur. Ne fût-ce que pour la capacité de parler, merci Seigneur. Oh, Matondoé. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, ce que tu fais est tellement bon que du jour au lendemain, j'ai toujours envie de m'approcher de ta présence. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, je ne me fatiguerai jamais de te chercher. Quoi qu'il arrive, nakolembate ko luka ilongi na yo. Quoi qu'il arrive, nakolembate ko luka yo. Aba motema na ngai tondi na posa na yo. Aba, c'est toi ma source. Oh, là que je puise ma force. Là que je suis rajeuni, là que tu renouvelles ma force. Oh, l'adolescence est là, les jeunes gens se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Oh, je me confie en celui qui renouvelle ma force. Mon âme cherche celui qui renouvelle ma force. Quand je suis abattu, tu es celui qui renouvelle ma force. Ah bah mon âme a soif de toi. Ah bah mon âme te cherche. Ah bah mon âme a besoin de toi. Alléluia. Oh, oh, oh. Ah bah oh. Ah bah les ibananga. Ah bah les dieux de mes secrets. Ah bah ah bah Est-ce qu'une âme qui a soif de Dieu peut commencer à parler? Est-ce qu'un cœur peut s'exprimer? Dire ah bah j'ai soif de toi. Ah bah j'ai soif de toi. Comme une biche qui souffre après les courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Oh, mon âme n'a pas soif de quelqu'un. Mon âme n'a pas soif d'un président. Mais mon âme a soif de celui qui m'a racheté à un grand prix. À un grand prix. Oh, non pas un prix comparable à l'or, non pas un prix comparable à l'argent, mais un grand prix. Ah bah mon âme a soif de toi. Yeah. Alléluia. Alléluia. Ah bah papa, motema nangai itondi sami na posa na yoe. Ah bah papa, molimo nangai ezo ganga koluka yoe nana kotika teo kotambola na yo posa motema nangai kolanda yoe nana kolemba teo kogumba mela yo tina bomoi nangai. Oui, abattez le désir de mon cœur, te chercher. Abattez le désir de mon âme, te chercher, oh Dieu. Mon âme a soif de toi. Oh, oh, oh. Abba, papa, motema nangai itondi sami na posa na yoe. Abba, papa, molimo nangai ezo gangae koluka yoe ngana kotika teo kotambola na yo posa motema nangai kolanda yoe ngana kolemba teo kogumba mela yo tina bomoi nangai. Abba, 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 papa, Abba, Abba, ah, oh, Abba, papa, Abba, 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 ainsi menanda, Abba, les dieux de mes secrets.
les dieux de mes intimités à genoux. Abba papa nangae ya motema na mesana kosala yo confiance. Abba papa nangae, tu m'as rencontré de ma jeunesse. Et Abba papa ola kisanga kolinga yo Abba lisiba nangae. Oui, Abba ma source, Abba les dieux de mes secrets. Abba papa oh Abba papa Abba papa Abba lisiba nangae. Abba ma source, Abba ma force, Abba mon soutien, Abba mon appui. C'est toi Abba papa oh Abba alléluia. Oh, de la même manière qu'un arbre peut tenir à cause de ses racines, ainsi moi je tiens à cause de toi, ma source. Oh, sans la source, une rivière ne peut exister. Je ne peux pas exister sans toi. Tu es ma source. C'est en toi que je trouve ma force. C'est en toi que je trouve ce que le monde ne peut me donner. Abba, ma source. Si on détachait une rivière de sa source, elle tarit. Oh, mais comme elle détache de toi, je taris, je sèche. Laisse-moi m'attacher à toi, ma source. Laisse-moi m'attacher à toi. En toi que j'ai la vie, en toi que j'ai la force. Abba, Abba mon salut. Abba papa. Nazaya yo Abba. Nazaya yo Nazaya yo Abba. Nazaya yo Nazaya yo Abba. Nazaya yo Nazaya yo. Oui, je suis à toi, Abba. Est-ce que tu peux les confesser? Oui, Nazaya yo. Est-ce que tu peux faire de cette confession ta prière là où tu es, Nazaya? Quoi que je fasse, Nazaya yo. Nazaya yo. Depuis que tu m'as racheté à la croix, Nakomaya yo. Oui, je ne m'appartiens plus. Je suis à toi désormais, Nazaya yo. Nazaya yo. De tout cœur, Nazaya yo, papa. Oui, je suis à toi, Abba. Je ne m'appartiens plus. Je suis à toi. Oui, dis les jours où j'ai décidé de te donner ma vie. Désormais, je ne m'appartiens plus. Tout de moi dépend de toi. Je suis à toi, Abba. C'est pourquoi je n'ai pas peur de cette maladie. Parce que je sais, en étant ta propriété, Seigneur, tu m'épargnes de tout ce qui est comme épidémie. Tu m'épargnes. Oh, tu ôtes devant de moi les dangers. Parce que je suis ta propriété. Tu prends soin de moi, Abba, papa. Tu prends soin de moi comme personne d'autre ne peut le faire. Tu prends soin de moi comme personne d'autre ne peut le faire. Oh, tu te soucies de moi plus que personne. Alléluia, alléluia. Abanyoso yakaye komaya yo Nazaya yo Nazaya yo Nazaya yo Abba Nazaya yo Rababusha nalababesa. Oui, je suis à toi, Abba. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Si tu t'es donné pour moi, pourquoi est-ce que je te priverais mon cœur? Si tu t'es donné pour moi, pourquoi est-ce que je te priverais ce qui est ma louange et ce qui est mon adoration? Oh, l'œuvre que tu as accomplie à la croix, elle est tellement grande que je ne vois aucune somme d'argent que je peux payer qui ne sera comparable à l'amour que tu as manifesté. Oh, ce n'est ni l'or, ce n'est ni l'argent. Ce ne sont même pas les richesses de ce monde, oh mon Dieu, qui peuvent être comparables à l'amour que tu as manifesté. Oh, en guise de reconnaissance, ce soir, je viens te dire, sois na yo nyonso na ngai. E na babe sabda na babe la babosa. Nyonso ya ngai komaya yo. Motema na ngai komaya yo. Bomoi na ngai na pesa na yo abaye. Nyonso ya ngai komaya yo. Nakabi nyonso na yo na pesi nyonso na yo
nakabi nyonso na yo napesi nyonso nakabi nakabi nyonso na yo napesi motema nanga nakabeli yo nakabi nyonso tout de moi je te le donne Seigneur napesi motema nanga je te le donne Seigneur nakabi nyonso napesi yo nyonso basi je ezolelisa motema nanga nakabi nyonso na yo napesi nyonso na yo. Oui Seigneur, ce soir je donne tout à toi. Nyonso yanga napesa yo Seigneur. Tout de moi je te le donne sans rien garder. Je donne tout Seigneur. Oh, je donne tout. Ce dont je ne peux partager avec personne, je viens tout remettre à tes pieds Seigneur. Je viens tout donner à toi Seigneur. Je viens tout donner à toi. Alléluia, napesi nyonso. Mon cœur, mon âme, mes pensées, je te les donne. Si tu as donné de ta vie pour moi, pourquoi t'éprouverais-je mon cœur? Pourquoi t'éprouverais-je mes louanges? Pourquoi t'éprouverais-je mon adoration? Ce soir, reçois tout. Ce soir, sois nyonso, Abba. Ce soir, reçois tout, Seigneur. Oh, tout ce que j'ai, c'est toi qui me le donnes. Alors pourquoi est-ce que je t'éprouverai ce que toi-même tu m'as donné? Non, je ne peux pas te refuser ce que tu m'as donné. Abraham avait compris qu'Isaac venait de toi. Voilà pourquoi lorsque tu lui as demandé, il te l'a donné sans hésiter. Alors je te donne tout de moi, Seigneur. Tout de moi, Seigneur. Alléluia. Shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Nous revenons dans notre pensée d'hier. Nous sommes toujours dans ce Dieu qui a commencé une œuvre avec nous. Il la rendra parfaite. Et nous avons parlé hier de la délivrance providentielle de Dieu, le résultat même de la prière vraie. Et nous avons partagé la parole de Dieu dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther, c'est un livre parmi de ce que la Bible appelle, la Bible hébraïque appelle un géographe. Un géographe, c'est les Écritures saintes que l'on lisait après l'autre au cours d'une grande fête juive, surtout la fête de Purim que nous avons célébrée l'année passée, qui a coïncidé avec la fête de Pâques. Dans le livre d'Esther, nous voyons, il n'y a pas le nom de Dieu lorsque vous lisez de bout à l'autre, mais nous voyons Dieu comme un metteur de scène, comme l'organisateur de tous ces programmes, comme il est le maître des temps et des circonstances. Oui, les hommes planifient des projets qu'ils avaient. Et tout à l'heure là, je méditais la parole de Dieu et je trouvais un texte qui est éloquent. Notre texte est toujours dans le livre d'Esther 4, à partir du verset 12e, mais nous avons touché le point d'hier, à quelques points que l'on peut nous balancer ici. C'est Dieu est toujours le maître des temps et des circonstances. Mais à partir du verset 12e, nous lisons, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant
les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton Père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther, en voyant dire à Mardochée, va, rassemble-moi tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûne pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et il fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Oui, dans les circonstances que Esther est parvenue à devenir la reine dans l'empire perse, et le travail même de Dieu, et tout cela a été orchestré par Dieu lui-même. Les hommes planifiaient quelque chose, mais Dieu de son côté aussi avait son plan et son projet pour son peuple. Ici, c'est le peuple juif qui se retrouve loin de leur nation. Ils ont connu l'empire babylonien par Nabuchodonosor qui a déporté le peuple. Et pourquoi ils sont arrivés là? C'est à cause de la désobéissance à la parole de Dieu, comme nous parle Jérémie. Il dit que si vous êtes là, c'est à cause de ce que vous avez rejeté mes paroles, et moi aussi je vous ai rejeté. Et ils se sont retrouvés là. Esther est une orpheline de père et de mère, adoptée par son oncle Mardochée. Ils ont dit que Mardochée était le cousin. Le cousin, nous croyons que Mardochée était soit l'enfant au petit frère dans notre coutume africaine. Il est son frère, mais la Bible l'appelle, il est cousin, c'est-à-dire les enfants issus d'une même famille, soit l'enfant, il était peut-être le parent papa d'Esther, ou bien parent à la maman d'Esther, parce qu'il est cousin. C'est ça la déclaration de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y avait dans ce royaume, nous trouvons des personnages qui sont au centre de cette histoire. Quoique Dieu est là, le nom de Dieu est là, mais nous avons ici le roi de Perse, Assyrus, qui a pris la place de Exerce, qui était le roi de l'empire perse. Assyrus a pris sa place après Darius. Son premier ministre, Haman. Nous voyons Vashti, qui était la reine qui a précédé Esther. Esther, la jeune fille juive qui devait reine de l'empire, et Mardochée. Et ce que nous avons partagé hier. Mais hier, nous sommes allés à déclarer ceci, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est le premier point dans tous les 3 points ou 4 points que nous avons vus hier. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu lui-même a permis ces jours-là que le roi organise un festin, et vous lirez cela dans le livre d'Exode, d'Esther. Et le roi il a organisé une fête qui a pris beaucoup de jours, plus de 160 jours que le roi a organisé la fête. Et les 7 jours
c'était le festin que le roi lui-même devait donner à tous ses convives. Et la Bible nous dit que le roi voulait que la reine Vashti vienne et qu'elle se présente, comment elle était belle et comment elle était reine dans l'Empire. Et l'unique qui est allé est rentré déçu, Memucan est rentré déçu. La reine n'a pas voulu cette exubérance, le roi voulait lui faire comme un défilé de mode qu'elle passe, qu'on l'acclame. Je crois qu'elle avait ses raisons de refuser. Elle a refusé et elle a été destituée selon le roi parce que c'était le mépris même du roi. Vous savez, il avait ses conseillers autour de lui et les conseillers lui ont demandé que selon la roi, il ne faut pas que ce que la reine Vashti a fait, puisque le roi puisse la reprendre, sinon toutes les femmes de l'Empire vont se comporter comme ça à l'égard de leur mari. Nous ne sommes pas là. Et je crois que, en voyant dans cette histoire-là, Dieu a un plan. Il y avait dans cet empire-là aussi le premier ministre qui s'est nommé Aman. Aman, quand il est arrivé au pouvoir, quand il a pris la place de premier ministre, et il y avait un homme qui était là, un juif qui était dans la cour du roi Mardoché, et cet homme ne voulait pas fléchir les genoux. Vous savez que les hommes aiment des honneurs. Vous savez, la chair aime beaucoup d'honneur. Et tout ce que nous voyons, c'est cette civilisation de Mède-Perse a touché aussi l'empire grec, gréco-romain. C'est pourquoi nous voyons des figures, des images d'hommes. Ils voulaient exalter l'homme, exalter la chair. C'est ça ce que Paul appelle la chair, n'est pas seulement ces fibres de veines et de nerfs, mais la chair aussi, c'est l'homme naturel qui est en nous, qui cherche à se faire voir. Et comme il était Premier ministre, il voulait que tout le monde, comme les Anglais disent, bow down, c'est-à-dire il voulait que tout le monde fléchisse les genoux devant lui quand il passait. Mardoché ne le faisait pas parce que c'est une adoration. On pouvait adorer l'homme. C'était la loi qui est dit dans la parole de Dieu, selon les 10 commandements, que tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul tu adoreras. Et tu lui rendras un culte. Mais à cause de l'orgueil d'Aman, il voulait qu'on lui rende le culte. Et Mardoché ne voulait pas cela. Il a été haï, non pas lui seulement, mais la reine de Aman est allée jusqu'à toucher la vie de Mardoché, des peuples d'Israël qui étaient. Vous savez, lorsque quelqu'un te hait, il va jusqu'à toucher vos enfants, même votre entourage, même ceux qui sont avec vous. La haine. Et cette haine a produit quelque chose dans le cœur d'Aman qui va concevoir un plan pour détruire le peuple de Dieu. Aman était en colère, nous dit la parole de Dieu dans Esther chapitre 5. Aman est sorti, il était sorti en colère quand il a demandé au roi, voilà, il y a un peuple qui est dans ton empire, qui ne t'honore pas, ce peuple a les rois des lois qui sont contraires à nos lois. Et ils n'honorent pas le roi. C'est ça ce qu'ils ont pris. Et ils ont jeté ces jours-là Aman, au chapitre 3, le verset 5, il est dit ceci, et Aman vit que Mardoché
ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui, il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Voilà. Il a dédaigné d'apporter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée. Tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Voilà comment l'homme conçoit. Tout ce qui est dans le cœur des gens aujourd'hui, la haine qui était pour un seul homme s'étend sur tout un peuple. Et au premier mois, maintenant ils vont jouer ce qu'on appelle le dé. Frères et sœurs, le jour, les mois et les années ne sont pas faits par hasard. Il n'y a pas un hasard. Et ce jour-là, c'était le mois de Nissan. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, en jetant le pire, c'est-à-dire le sort. On jette les sorts, les dés, zéké, pour savoir qu'est-ce que les esprits, comment va se passer la circonstance. Il jeta les dés devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman a dit au roi, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part, parmi le peuple ayant des lois différentes, de seul de tout le peuple n'observa point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Voilà. Lui n'avait pas le pouvoir, tout le pouvoir. Il est allé demander le pouvoir d'exterminer ce peuple au roi. Et le roi qui livre ses sujets, qui livre son peuple à un méchant qui avait ses projets à lui, mais il a caché ce qu'il avait vraiment dans son cœur. Et il a amené, c'est comme si ce peuple était contre le roi. Si ce peuple était contre le roi, il ne pouvait pas servir le roi. Parce que tous travaillaient pour le roi, pour le royaume. Parce que Dieu exhortait son peuple dans le livre de Jérémie. Je lis avec vous le livre de Jérémie pour voir l'exhortation de Dieu pour le peuple qui était à l'étranger. Comment Dieu les exhortait. Dieu les exhortait disant ceci. Le verset 7. Non, à partir même du verset 4 du livre de Jérémie 29. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Ils sont restés là jusqu'à ce que l'empire babylonien est tombé. Et l'empire Médo-Perse est venu. Après ça, c'était l'empire grec et romain. Qu'est-ce que Dieu les exhorte? Dieu dit, bâtissez de maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des enfants pour vos fils et donnez de mari à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Voilà, vous écoutez la parole de Dieu, c'est Dieu qui exhorte. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Mais vous savez que ce que nous apprenons aujourd'hui, ce qui se passe, il est vrai que le média parle, les hommes de la science parlent, certains hommes d'État, ils en parlent, de ces projets machiavéliques et de vaccins qui cherchent à ce que le monde
sur le plan démographique, qu'on puisse exterminer au moins le 2/3 de l'humanité. Alors que Dieu qui a créé ce monde-là, qui a créé ce peuple-là, et qui a dit dans Genèse, soyez féconds, multipliez, il répète ici à une nation, à un peuple seulement, qui était à l'étranger, il encourage ces peuples, que là où il est, et qui se multiplient là où ils sont, et qui ne diminuent pas. Il est dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur en dépend du sien. Voilà le Dieu qui voit le peuple qu'il a déporté d'une autre. Il veut que ce peuple puisse bénir, prier pour la nation, prier pour les autorités, pour que cette nation soit bénie, parce que le bonheur de son peuple qu'il a déporté en dépend. Voilà, malgré ce qu'ils ont commis comme péché, frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu compatissant. Il est lent à la colère, mais riche en beauté. Il voulait que son peuple se multiplie là où ils sont et qu'il cherche le bien de la ville. Il ne cherchait pas le mal de l'Empire, mais il cherchait le bien de l'Empire. Et voilà, aujourd'hui, nous avons la méchanceté de ces hommes, et Dieu continue, dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà le Dieu qui a le projet de paix pour sa créature, le projet de bonheur pour sa créature, mais il y a les autres qui ont leurs projets à eux. C'est pourquoi vous allez voir dans ces livres de Esther que Dieu n'est pas manifeste là. On n'a pas nommé le nom de Dieu. On n'a pas crié le nombre de jours. Quoi qu'ils ont dit 3 jours, nous ne savons pas comment il s'était né. Esther a dit, priez seulement, rassemble le peuple, priez pour moi. Mais on ne nous dit pas la forme de prière qu'ils faisaient. Et nous savons qu'ils étalaient, ils répandaient leur cœur à cause de cet édit du roi que Aman l'a instigé pour la destruction de tout un peuple. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans les livres de Proverbes, des psaumes 37, psaume 37. La Bible nous dit, le psaume 37, « N'envie point ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit.
dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Voilà, les mauvais desseins que Aman a conçus. Il est venu à bout jusqu'à ce qu'il a réussi à convaincre le cœur du roi pour amener la destruction, non pas seulement d'Aman, mais de tout un peuple. Il est dit, laisse la colère, abandonne la filaire. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Alléluia. Les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regarderas le lieu où il était, il a disparu. Il est dit, verset 12, le méchant forme de projets contre le juste. Il grince des dents contre celui, il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant quand il voit que son jour arrive. Le méchant tire le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Les glaives entrent dans leur propre cœur et leur arc se brise. Alléluia. Voilà. Dieu a un projet, mais le méchant Aman avait aussi son projet contre le peuple de Dieu, contre le peuple de Dieu, Israël, qui était dans cette situation. Et la Bible nous dit que ils ont prié. Nous avons dit que qui orchestre toutes ces choses, selon les textes que nous venons de lire ensemble avec vous, frères et sœurs, nous voyons que Dieu laisse à l'homme. Des fois, nous nous demandons, mais pourquoi le méchant, il continue à faire le mal? C'est comme si Dieu le regarde, c'est comme si Dieu ne voit pas. Et des fois, nous sommes découragés en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez que Dieu se rit du méchant. Si vous savez que Dieu se rit du méchant, vous pouvez vous-même voir les actions du méchant et commence à rire. Moi, quand je ris dans les réseaux sociaux, la folie de ce qu'un médecin qui est passé dernièrement il a appelé, c'était un psychopathe, un monsieur qui souffre d'une maladie de la schizophrénie, qui est en train de souffrir dans ses pensées à cause de l'argent, de la richesse qui s'est acquise et qui commence à lui donner la folie de planifier des projets machiavéliques. Et il y a même en Afrique du Sud, on m'a envoyé, j'ai oublié mon téléphone au bureau, j'allais vous lire ça. C'est écrit dans sa fondation, écrit le vaccin qui est fait pour la réduction de l'humanité, réduire l'humanité, réduire le taux de la population de l'humanité. C'est écrit dans sa fondation qui est en Afrique du Sud. Écrit. Et quand on m'a envoyé ça, moi j'ai dit, moi, regarde les gens qui provoquent Dieu, c'est comme ceux qui avaient fait la tour de Babel pour qu'il monte, pour qu'il arrive jusqu'au sommet de Dieu. Et cette pensée-là, c'est la pensée même du diable. La pensée du diable qui avait conçu un plan dans Ésaïe 14, qui avait conçu un plan pour dire qu'il va monter jusqu'au trône de Dieu pour atteindre les autels de Dieu, pour s'asseoir jusqu'à la montagne sainte de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il fut précipité. Frères et sœurs, des fois on est découragé par rapport à ce que nous voyons. Des fois on est découragé par rapport aux circonstances, aux épreuves, aux problèmes que nous connaissons, comme nous sommes en train de voir. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec des faussetés qu'on nous informe. Oh non, cette maladie vient des animaux. La maladie ne vient pas des animaux, ça vient des manipulations de virus,
de quoi que ce soit que les gens ont manipulé et que cela les a échappés et qui a détruit, qui est en train de décimer. Parce qu'en ces moments-là, ce sont eux-mêmes qui connaissaient cette situation. Les autres, ils commençaient à voyager, ceux qui étaient contaminés. C'est pourquoi ça traversait comme le monde est devenu comme un petit village. À cause de voyages, les autres ont pris des vols, ils sont allés là, les autres ont pris aussi, ils sont allés là. Et finalement, cette maladie a touché toute la planète Terre. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Et comme nous disons qu'en un clin d'œil aussi, la trompette sonnera. Le Fils de Dieu reviendra. Et voilà ce qui se passe. Alors, dans ces complots, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a fallu se taire. Mardoché est allé voir Esther. Esther était reine, mais elle n'a pas voulu se faire connaître qu'elle était juive. Sinon, le plan de Dieu, voilà la sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est quoi? C'est la connaissance intelligemment appliquée. Elle connaissait qui elle était, mais elle ne voulait pas dire. Elle ne voulait pas en parler à tout le monde. Combien de gens, lorsque vous les rencontrez, ils veulent vous parler de sa famille, de ses diplômes, de ses comptes en banque, de ses connaissances, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Même si vous ne lui avez rien demandé seulement, en lui disant seulement bonjour, il commence à se dire, vous ne me connaissez pas, moi je suis tel, vous n'avez jamais entendu mon nom à la télévision, soit vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas entendu d'un tel, c'est moi. Il commence à se présenter. Esther n'a pas fait ça. Elle était reine, mais elle est restée la même personne. Combien aujourd'hui de personnes qui, lorsqu'il était là, il a oublié là où Dieu l'a pris. Il peut oublier même là où Dieu l'a ramassé. Si vous êtes là et que Dieu a permis que vous gravitiez des échelons jusqu'à devenir telle ou telle autre personne qui a une influence dans ce monde, vous devez savoir que celui qui élève est celui aussi qui abaisse. Et celui qui donne le pouvoir est celui aussi qui peut enlever le pouvoir. Parce que c'est lui qui a tout pouvoir. Et voilà ce qui se passe. Et la Bible nous dit que la solution était quoi? La solution n'était pas la plainte. Aujourd'hui, nous nous plaignons. Il y a les autres même qui ignorent. Moi, je crois que parmi les Juifs, il y a comme certains aujourd'hui qui disent que cette maladie-là, c'était une histoire. Nous avons entendu à la télévision. Quelques-uns ont déclaré même, non, ils sont en train de faire ça pour se faire de l'argent. Oui, il est vrai. Il est vrai qu'ils commanditent ça. Ils font ça pour se taper des milliards et des milliards au détriment de la mort des autres. Mais c'est une histoire vraie qui se passe parce que nous voyons des morts. Nous voyons des morts, pas plus que avant. Hier, j'ai reçu un message d'une dame qui travaillait dans les trams, ce sont des trains de ville à UK, c'est-à-dire à Londres. C'est une Congolaise. Et quand elle voulait entrer, parce qu'elle travaillait dans cette société-là, elle entrait. Elle a été agressée par un monsieur qui avait la Covid-19, Corona-19, qui était contaminé. Il a agressé cette femme, il a même craché sur elle. Et cette femme est rentrée à la maison, comme elle n'était pas protégée par la société. Et j'ai suivi dans les informations dans France 24 que le Premier ministre a parlé cela au Parlement. Il était fâché. Il était, comment on peut faire ça? Mais la société, la personne est partie. Mais la société, qu'est-ce que la société va faire? Ils vont prendre des précautions après. Cette femme-là, je ne sais pas si c'est l'esprit de racisme, qui est toujours dans la tête des gens qu'un noir ne vaut rien. Cette femme qui travaille comme tout le monde, elle a été engagée.
Et après un certain temps, comme elle avait aussi des problèmes de santé, ce virus, lorsque ça rencontre dans nos corps certaines maladies, ça s'aggrave. Et puis finalement, elle a été amenée à l'hôpital. Cette femme a succombé. Et je vis sa fille qui était là. On parlait maintenant de dédommagement. On va dédommager, ça coûtera quoi? Parce que la Bible nous dit, qu'est-ce qu'on peut donner en échange à Dieu par rapport à une âme? Voilà, frères et sœurs. Et c'est cela ce qui s'est passé. Quelle était la solution? La solution, c'était ce que Mardochée a dit à Esther. Esther intercède auprès du roi. Mais il y avait des lois qui empêchaient à ce qu'Esther puisse s'approcher. Parce que la Bible nous dit ceci. Anak vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Atak d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi. Voilà la reine qui est arrivée à régner, le First Lady. Elle connaît la loi aussi de Perse. Elle a connu la loi. Mais il répète à son oncle, il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve. À qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Dieu a orchestré 30 jours parce que le roi a ce qu'on appelle la reine. La reine, c'est-à-dire il y a des maisons, il y a des appartements pour chaque femme, mais la reine est là, mais la reine n'est pas seule. Il y a aussi d'autres femmes qui sont là, mais la reine, elle est une reine seulement. Mais il y a les autres qui sont là, et qui avaient leur tour, mais 30 jours. La reine n'a pas vu le roi. Waouh, quel mariage. Moi, je crois qu'il y a ceux qui nous regardent là, ce soir, et qui font beaucoup de jours sans voir leur propre mari à la maison. Mais regarde maintenant dans le confinement. Vous voyez comment Dieu organise des choses. Dieu est merveilleux. Il organise des choses, il a obligé les hommes qui ne peuvent pas rester à la maison avec leur famille. Dieu les a obligés à aller regarder cette femme-là. Mais ici, chez nous, nous avons quand même la possibilité de partir, hein, de sortir. Mais ailleurs, vous ne sortez pas. Vous restez à la maison. Sauf ici, chez nous, où maintenant, ceux qui ont des bureaux, des tiroirs, ils ont la possibilité d'aller les visiter. Mais le confinement dans certains pays, vous ne sortez pas. Celui que vous ne vouliez pas voir, vous avez voulu voir toujours les autres figures, maintenant Dieu vous a obligé de rester à la maison. Celui qui avait toujours ses 4 pattes dehors, ses 2 pieds dehors, Dieu nous a obligés maintenant de rester à la maison. Voilà comment Dieu orchestre des choses. Est-ce que c'est pour nous faire quoi? Est-ce que nous sommes mis à la résidence surveillée? Nous sommes assignés à la résidence? Oui, c'est Dieu qui a permis cette situation, frères et sœurs, mais qui va, après ceci, qu'est-ce qui va sortir? Je vis, on m'a envoyé un message, il y a une discussion qui se passe maintenant dans les réseaux sociaux, les hommes qui demandent, les femmes et les hommes, le mari et les femmes, est-ce qu'il y aura séparation, ou bien il y aura attente, ou bien il y aura communion après après le confinement. Comment? Et regarde les gens qui cherchent à discuter de choses. Ils discutent après le confinement. Est-ce que vraiment les femmes qui sortaient, hein, comme aux États-Unis par exemple, comme dans les pays occidentaux, hein, quand l'homme entre, la femme sort. Elle va au travail.
Ils se rencontrent peut-être quelques 2 minutes, quelques 30 minutes pour attendre celui qui va rester avec les enfants, s'il y a des enfants, et puis il prend sa voiture vite pour ne pas arriver en retard au travail. Maintenant, ils sont consignés à la maison, demandés de rester à la maison avec les enfants. Et maintenant, on a commencé à déconfiner. Maintenant, pourquoi? Parce que ça commence à poser problème. Voilà ce qui s'est passé, frères et sœurs. Et ici, c'est Esther qui n'a pas vu l'homme. Dieu a préparé qu'il ne le voie pas. Et lorsqu'Esther a paru, la Bible nous dit, dans le chapitre 5, le 3e jour, Esther a terminé le jeûne, mais ne nous a pas parlé comment elle priait. Mais elle a dit qu'elle priait avec ses servantes. C'est-à-dire quoi? Dans la cour du roi, dans l'appartement où se trouvait la reine, elle avait ses serviteurs et ses servantes, tout prier avec Esther. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, parce qu'il dit quoi? Jeûnez pour moi, ne mangez ni ne buvez pas pendant 3 jours, ni nuit ni jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Elle avait ses servantes, ils vont jeûner. Ils savaient qui était Esther. Esther avait son temps de sabbat, parce que le temps de sabbat, c'est le vendredi soir jusqu'à samedi soir. Esther passait son temps dans la prière. Et ses servantes, je crois, que priaient avec, parce que Dieu associe aussi dans les livres de Ésaïe 56, voilà ce que déclare Dieu pour le sabbat. L'étranger qui s'attachera au peuple d'Israël aussi. La Bible nous dit ceci: ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, qui ne fait pas seulement, mais qui demeure ferme, gardant le sabbat, pour ne point le profaner, le repos, le sabbat, c'est-à-dire le repos, et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: l'Éternel me sépare de son peuple. Et que l'unique ne dise pas: voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel, l'unique qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, l'étranger aussi, et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison, dans mes murs, une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra point. Alléluia. Maintenant, même nous qui sommes des étrangers, nous sommes attachés au Seigneur maintenant. C'est que nous partageons, nous sommes entrés dans l'alliance en Christ. Et la Bible nous dit que Dieu promet. Il dit: je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place. Vous avez votre place, même si vous ne l'avez pas dans le monde, mais vous avez une place dans la maison de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit: je suis allé vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a assez de place. Je suis allé vous préparer, non pas une maison, mais une place. Voilà, dans ma maison, une place. Et un nom préférable à des fils et à des filles. Vous ne serez pas ainsi un esclave ou bien un domestique dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, tous ceux qui viennent, même l'étranger, même celui qui n'est pas de son peuple, Dieu avait prévu le salut du peuple de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans la missiologie. Il y a ces mots qu'on appelle coronation.
C'est-à-dire, dans la Bible, nous trouvons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la pensée de Dieu d'inclure tout le peuple qui viendront à lui. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Pierre, dans le livre de Actes des Apôtres, il nous est dit, chapitre 10, quand Jean est arrivé, Pierre est arrivé dans la maison, de quoi il est dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne fait pas exception de personne. Dans toutes les nations, celui qui l'adore lui est agréable. Je donnerai un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Voilà, Esther a dit, je réunirai aussi mes servantes, et nous allons jeûner et prier. Et la réponse était que le 3e jour, comme nous avons dit, Dieu est en train d'orchestrer les choses, la puissance de la prière. Frères et sœurs, la prière vraie, ne dis pas la prière trop, mais la prière vraie d'une personne contrite. Nous avons la possibilité, il y a 2 possibilités que Dieu nous donne. La première possibilité que Dieu nous donne, c'est la repentance. Pour que notre prière soit efficace, qu'est-ce que Dieu nous donne? Le premier point qu'il nous donne, il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. La première chose, il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Verset 6, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Maintenant, ce n'est pas le temps de nous lamenter à cause des confinements. C'est le temps de chercher l'Éternel maintenant et de voir ce que Dieu va faire lui-même. Ce n'est pas nous. Aman, c'est Dieu qui s'en est occupé. Il a planifié. C'est Dieu qui s'est occupé. Bill Gates, avec tout son réseau de combien de personnes avec les confréries mystiques qui sont en train de planifier avec les autres. Et aussi ceux qui les suivent dans leur égarement, dans leurs plans machiavéliques dans les nations pour accepter leurs projets dans les nations. Celui qui va s'occuper d'eux, c'est Dieu. Lui-même s'occupera d'eux. Mais pour nous, il nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près de nous. Que le méchant abandonne ses voies. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Voilà, nous pouvons ajouter, qu'est-ce qu'il nous faut dans ce que nous avons vu hier, dans ces points que nous avons vus. On peut ajouter ces points, que Dieu, il cherche les hommes et les femmes qui les cherchent avec la soumission et l'obéissance à sa parole, et parce que Dieu rémunère toujours. Et nous nous approchons aussi humblement, comme la reine Esther qui s'est approchée. Il était là dans la cour, debout,
Le troisième jour, Esther qui mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Et devant la maison du roi, le roi était assis sur le trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, Esther ne s'est pas avancée, il était debout, elle était là, elle regardait. Elle était debout, mais le roi qui l'a vue, frères et sœurs, c'est comme nous voyons dans le livre Agar, cette femme qui pleurait lorsque l'enfant il s'est séparé avec Abraham, avec son fils Ismaël, qui pleurait, l'enfant pleurait. La Bible nous dit que Dieu a appelé Agar par son nom. Et Dieu a ouvert les cavités des rochers, l'eau est sortie. Et Agar a dit, il m'a vu comme moi je ne l'ai pas vu. Dieu nous voit lorsque nous ne le voyons pas. C'est pourquoi la Bible nous encourage dans les livres des Proverbes. Considérez l'Éternel dans toutes tes voies. Nous devons considérer notre Dieu. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ça serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Alléluia. Waouh. Vous savez, lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approchera de nous. Je ne sais pas, comme la Bible nous dit que lorsque nous tournons le regard vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes rayonnants de joie. Et lorsque nous sommes rayonnants de joie, nos visages ne se couvrent point de honte. Le visage d'Esther a rayonné. Frères et sœurs, comment est ton visage là où vous êtes dans le confinement? Abattu? Découragé? Parce que vous ne sortez pas? Parce que vous n'allez pas prendre, siroter votre verre, visiter qui que ce soit? Aujourd'hui, frères et sœurs, vous devez savoir que Dieu, lorsque nous nous approcherons de lui, il va nous dire, que me demandes-tu? Et c'est alors que nous allons exposer à Dieu. Ici, nous terminons ici ce soir. Dieu voulant, nous allons continuer. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui prépare. Voilà, Esther n'a pas directement parlé au roi sans problème. Vous savez, des fois, lorsque nous allons vers Dieu, vous savez Dieu, vous savez ce que je suis en train de manquer, vous savez Dieu, adorez d'abord Dieu. Adore Dieu, loue Dieu, exalte Dieu, bénissez-le. Vous savez, l'adoration, c'est élever Dieu au-dessus de tout. La louange, c'est le parler de ses faits. Mais l'adoration, c'est l'exalter, l'élever au-dessus de tout. C'est pourquoi, frères et sœurs, Esther a invité le roi au festin. Et le roi est allé avec. Le roi dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi a envoyé lui-même, il a dit, allez chercher Aman, comme Esther désire. Frères et sœurs, vous savez, à un certain niveau, Dieu placera nos ennemis. Ils viendront eux-mêmes parce que Dieu va leur donner l'ordre. Parce que Aman n'était pas au-dessus du roi, c'est le roi qui était au-dessus d'Aman. Notre roi que nous avons, il est au-dessus de tout. C'est Dieu lui-même, le grand roi, et son fils est le roi des rois. Il est au-dessus de tout. Allez appeler Aman, qu'il vienne comme le désir Esther. Qu'est-ce que nous avons lu dans le psaume? Il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, c'est là que nous terminons ce soir et nous disons, frères et sœurs, que n'abandonne pas, n'abandonne pas. L'histoire continue, nous savons la fin de l'histoire, mais le péripétie
de l'histoire, où je recommande à chacun de nous de lire. On peut lire ça dans 3 jours, on a commencé hier. Si vous avez commencé, je crois que vous pouvez être maintenant au 4e chapitre. Et aujourd'hui, vous pouvez commencer jusqu'à aller jusqu'à 8e, jusqu'à 7e chapitre. Et puis, demain, vous pouvez lire encore jusqu'à 10e chapitre. Et vous allez voir à la fin. Mais les péripéties de l'action de Dieu qui est en train de travailler. C'est pourquoi restez ferme, restez constant dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu est le rémunérateur. Il est le rémunérateur et il exauce, il nous fait participer dans ses projets à lui, dans ses actions qu'il est en train de mener. Dieu est en train de nous faire participer dans son plan, dans ce qu'il veut faire dans ce monde, en ces temps. À l'ouverture de 2020, c'est une porte pour une décennie de 10 ans, pour que nous atteignions 2030. Il faut 10 ans. Et 2020, c'est une porte. La porte de 2019 est restée derrière nous. Maintenant, il y a des choses qui nous attendent devant. Et ces choses, ça commence avec des événements bouleversants qui bouleversent l'humanité. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Mais ne ratez pas. Ne ratez pas. Et ne sortez pas du projet de Dieu. Ne vous découragez pas. Parce que Dieu accomplira sa parole. Nous voulons prier. Dieu notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour ce que tu fais. Merci Seigneur de savoir que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu n'es pas seulement le maître des temps et des circonstances, mais tu maîtrises le temps. Parce que toi, tu es éternel, tu es en dehors du temps. Tu as créé le temps. Et comme tu as créé le temps pour entrer dans le temps, un jour, ce temps sera limité. Ce temps sera achevé. Et nous croyons que tu es en train de conduire l'histoire, que tu es entré dans le temps, dans la vie des hommes. Tu es en train de conduire selon ton temps que nous appelons Kairos et non pas le Chronos, où nous comptons le jour, les heures, les minutes. Toi, tu accompliras tes desseins. Que ton nom soit béni, Seigneur, et merci d'encourager chacun de nous, là que nous sommes, dans nos maisons, dans nos confinements, là que nous travaillons, ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays, soyez fortifiés par le Seigneur. Amen.